Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose ce matin. En réalité, nous vivons dans un monde régi par des principes. Ça veut dire que Dieu, quand il a créé le monde, il a aussi associé des principes à ce monde-là. Tout comme même le fait qu'il a créé un corps, mais il y a des principes qui régissent ton corps. Ton corps, il doit être nettoyé, tu dois le laver, tu dois l'entretenir. Donc ça veut dire que tu dois faire de l'exercice, tu dois le nourrir, ouais, un peu, tu dois le soigner. Donc ce sont des principes qui font que le corps demeure dans une certaine intégrité. Vous comprenez? Et il a créé le monde, il a mis la pesanteur, il a mis le froid et le chaud, il a mis beaucoup de choses, plein de choses qui s'auto-alimentent et qui, voilà, c'est ce qu'on appelle l'écosystème, toutes ces choses-là qui contribuent à maintenir la vie, à maintenir un certain équilibre. Et dans le monde créé, il y a aussi un côté invisible. Il y a des choses que vos yeux ne peuvent pas voir. Il y a des choses, pour les voir, il faut ouvrir les yeux de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut alourdir la chair pour donner de la liberté à l'esprit. Et cela, souvent, c'est dans la prière, dans le jeûne et dans la méditation de la parole de Dieu. Vous allez remarquer qu'il y a des choses qui commencent à s'ouvrir en vous. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'échecs que nous subissons qui sont liés au fait que nous ne respectons pas certains principes. C'est comme quelqu'un qui tombe malade. Si tu tombes malade, il faut que tu te soignes. Tu ne te soignes pas, ta maladie risque de s'aggraver et te conduire à la mort. Il s'agit d'un principe que tu enfreins. Et dans ce monde-là aussi, c'est la même chose. Vous savez, par exemple, le principe de la communication. Dieu nous a dotés d'une voix pour pouvoir échanger. Et en dehors de la voix ne suffit pas. Parfois, il faut utiliser le langage des signes parce qu'il y a des personnes qui sont muettes. Vous voyez que là, le principe est là, mais parfois, il peut y avoir des problèmes. Et il y a des gens qui, dans la prière, on transplante ça dans le monde de la prière. Il y a des gens qui, au lieu de parler avec leur voix, ils parlent avec la langue des signes, une langue que parfois d'autres personnes ne comprennent pas. C'est-à-dire, votre prière ou votre vie de prière doit correspondre à un principe établi par Dieu. Le respect de ce principe vous conduira à la chose que vous cherchez. Comprenez? Regardez par exemple, il ne suffit pas aussi d'avoir la voix pour pouvoir se faire comprendre. Quelquefois, il faut connaître la langue pour pouvoir communiquer avec quelqu'un. Vous pouvez avoir une voix, mais vous parlez le téké. Vous arrivez devant quelqu'un qui parle le douala. Vous ne vous comprendrez pas si l'un de vous ne sait pas parler la langue de l'autre. La prière, c'est la même chose. Dans la prière, il y a une compétence qu'il faut acquérir. Il y a une progression qu'il faut appliquer sur soi. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'échecs que nous croisons aujourd'hui dans nos vies qui ont un rapport avec des principes que nous ne respectons pas. Il y a des principes aujourd'hui, si vous ne prenez pas le soin de vous laver, vous allez sentir mauvais. C'est comme les personnes qui viennent parler à Dieu, mais qui ne se confessent pas. Des personnes qui ne jeûnent pas pour se purifier, qui ne lisent pas la parole de Dieu pour se sanctifier. Mais c'est comme quelqu'un qui ne se lave pas. Forcément, si tu viens devant le président de la République, il ne te recevra pas. Vous voyez, il ne te laissera même pas entrer chez lui. Et la Bible dit dans le psaume 15, « Ô Éternel, qui demeurera, qui montera sur ta montagne. » Vous voyez un peu, celui qui viendra dans ta présence. Et le Seigneur se met à énumérer par la bouche de David des principes ou encore des éléments qui font que quelqu'un soit éligible. Et dans le vrai monde aussi, le monde de la prière, c'est ce qui se passe. Il y a des principes, si vous ne les respectez pas, même si vous avez mis le parfum sur votre corps, mais sachez qu'il y a certains principes tels que le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu. Ces principes-là, s'ils ne sont pas respectés, il y a aussi des effets indésirables dans votre domaine spirituel. Il y a des éléments qui vont combattre vos prières. La Bible dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. On a dit médite-le nuit et jour. Est-ce que vous comprenez? On ne dit pas toute la journée non plus. Hein. On dit nuit et jour. Si vous mettez toute la journée, c'est tant mieux. Mais on dit nuit et jour. Parce que Dieu sait que vous avez aussi des occupations. Il y a des choses que vous devez faire pour pouvoir vous entretenir charnellement et pour pouvoir prendre soin de votre famille. Vous devez travailler. Vous devez vous réjouir. Il y a des choses que Dieu permet à quelqu'un de faire. Mais il dit n'oublie pas que tu dois commencer ta journée avec Dieu. Tu dois la terminer avec Dieu. Vous comprenez? Il dit tu dois méditer la Bible pour pouvoir agir selon ce que la Bible dit. Donc c'est un principe. Là, la Bible est remplie de principes. Il dit, tu dois la méditer pour agir selon ce qui est écrit. Et il donne la conséquence de cette action. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès. C'est-à-dire, c'est alors que ce que tu vas faire va marcher. Parce qu'en dehors de ta compétence, en dehors de ton intelligence, en dehors de ta volonté, en dehors de ton inspiration,
Tu as besoin d'une force spirituelle supérieure. Et la Bible dit dans Job 32, verset 8, que c'est l'Esprit de Dieu qui rend intelligent. Comprenez? Donc une personne peut avoir de la compétence, une personne peut avoir de la connaissance, mais il y a une connaissance particulière qui vient avec l'Esprit de Dieu. Et cette connaissance vient sur vous lorsque vous appliquez ce que la parole de Dieu vous dit. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est un peu comme si Dieu vous donnait des instructions, mais que ces instructions-là, maintenant, sont disséminées dans les Écritures. Vous comprenez? Et donc, ce sont des principes comme ça que, quand vous respectez certains principes, automatiquement, il y a des fruits qui poussent. Quand on vous dit soyez saints, quand on vous dit marchez de telle manière, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, forcément, il y a des fruits que vous portez. Donc il y a des échecs que vous avez dans votre vie jusqu'aujourd'hui. Ces échecs-là ont un rapport avec des principes que vous ne respectez pas, même si vous priez. Mais il y a des principes que vous ne respectez pas parce que même la prière elle-même, c'est un principe. Et une compilation de principes à respecter dedans. Voilà, Dieu a tout établi avec des principes carrés. Regardez par exemple ce qu'il dit par la bouche de Moïse. Il dit que tu n'accepteras pas comme offrande le salaire d'une prostituée ou le prix de la vente d'un chien. Vous voyez? Donc il dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur de m'apporter une offrande, vous la recevrez pour moi, de toute personne qui la fera de bon cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui donne ce principe. Mais dans le principe, il met des interdits, il met des règles, il met une législation. Il dit, certes, tu dois recevoir une offrande de la part des gens qui veulent faire, par exemple, une offrande volontaire vis-à-vis de Dieu. Et toi, tu la reçois pour moi. Mais toutefois, tu ne peux pas prendre le salaire d'une prostituée comme offrande. Vous voyez? Tu ne peux pas prendre le prix ou encore l'argent que quelqu'un a reçu parce qu'il a vendu un chien. Mais derrière, il y a des métaphores. C'est une métaphore en fait derrière qui te dit qu'il y a aussi la source de revenus dans ce que toi tu reçois. Tu le reçois pour le compte de Dieu, mais tu n'es pas appelé à tout recevoir. Il y a des choses que tu reçois qui sont en abomination à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu comme Géasi qui reçoit la lèpre parce qu'il va chercher ce que Élisée a refusé. Et Élisée sait pourquoi il refuse. Mais lui, il va soudoyer Naaman pour recevoir le don de la main de Naaman. Et la lèpre de Naaman vient sur lui. Vous comprenez? Il y a des choses que les gens vous apportent qui sont parfois le prix du sang. C'est lui qui a triché, qui a tué quelqu'un en prison à cause de lui. Et ce qu'il vient te donner, c'est le produit de cette escroquerie. Donc, vous voyez que dans toute chose, il y a des principes. Vous comprenez? Pour manger, il faut s'aimer. Vous ne s'aimez pas, vous ne mangez pas. Et quand il parle de sémence, ce n'est pas seulement quand tu vas planter, mais même quand tu travailles, c'est une sémence. Et Galates 6, verset 7 te dit que ce que tu sèmes, tu le récoltes. Il te le dit dans le sens que même tes actes sont des sémences. Principe. Vous voyez? Bien-aimés, nous devons faire attention à tout ça. Bien-aimés, lorsque vous voulez apprendre à conduire, vous allez regarder le code Rousseau. Vous voyez? Quelqu'un qui veut apprendre à naviguer, par exemple, il ne regardera pas le code Rousseau. Il y a forcément un code qui correspond à la navigation. Mais celui qui veut apprendre à conduire, il va s'inspirer du code Rousseau. C'est sur la base du code Rousseau qu'il apprendra le code de la conduite. Est-ce que vous comprenez? Il y a un domaine, à chaque domaine, il y a un code. Donc, ce code Rousseau-là est un code spécifiquement dédié à la conduite. C'est là-dedans que vous saurez à quel moment votre priorité s'arrête, à quel moment vous la reprenez. C'est ce code qui vous montre comment conduire de manière sûre, sans causer la mort de quelqu'un ou sans vous mettre vous-même en danger. Vous voyez? Et c'est pareil aussi dans le monde spirituel. Il y a un code. Il y a un code qui permet à quelqu'un de savoir s'orienter dans le monde spirituel et d'aller vers son objectif de manière saine. Et ce code-là, vous le retrouvez dans la Bible. Ce code-là, c'est ce recueil-là qu'on appelle la Bible. Vous voyez qu'il y a plein de principes. Par exemple, pour avoir un enfant, il faut qu'il y ait un homme et une femme pour qu'il y ait un enfant, pour que l'enfant soit conçu et finalement qu'il naisse. Il y a tout un lot de principes. Et par exemple, même que Dieu a placé la sexualité au milieu du couple, mais il vous donne aussi des précisions. Il parle de la sexualité qui prend une connotation négative lorsqu'elle est faite en dehors du mariage. Est-ce que quelqu'un comprend bien dans le Seigneur? Vous trouvez ça aussi dans le livre de 1 Corinthiens, où vous voyez que le Seigneur vous dit clairement que les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est lui qui a créé cet élément, mais il vous donne quand même des principes à respecter. Autrement, cet élément devient pour vous une occasion de séparation d'avec Dieu. Vous comprenez? Donc, tout ce que vous voyez sur cette terre est régi par des principes. Ce qui est physique et ce qui est charnel. Ce qui est spirituel et ce que les gens ne peuvent pas voir.
Tout cela est régi par les principes. Vous connaissez les principes, vous réussirez dans ce que vous entreprenez. Et voilà pourquoi le Seigneur conseille donc à Josué, dans Josué 1:8, de s'inspirer de la parole de Dieu. Il doit s'inspirer de la loi, de ce qui est prescrit. Parce que c'est au travers de ce recueil que Dieu donne son orientation à quelqu'un qui veut réussir. Et le même principe, vous le retrouvez dans le psaume 1. Et vous pouvez retrouver comme ça dans la Bible beaucoup de similitudes avec ce que la nature nous enseigne. Vous voyez, c'est pour dire que même la nature est une façon, est une illustration vivante que Dieu a placée pour continuer de nous enseigner ces principes. Regardez par exemple la position de la Terre dans le système solaire. C'est-à-dire nous sommes à la distance qu'il faut par rapport au Soleil pour que la vie se développe. Si nous étions un peu plus loin, la vie ne se développerait pas sur notre Terre. Il aurait fait froid. Vous comprenez? Et c'est un froid qui n'aurait pas permis la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour dire aussi que même en tant qu'être humain, nous devons être à une certaine distance de Dieu. Nous ne devons pas être trop loin de Dieu. Sinon, notre vie est attaquée par une certaine rigidité. Vous voyez, il y a des choses qui ne marcheront pas. Mais nous devons être proches de Dieu, suffisamment proches pour qu'il y ait la vie. Et vous avez même remarqué que si nous sommes plus proches, il fera très chaud sur la planète. Et c'est comme quelqu'un qui se rapproche de Dieu. Il y a une chaleur en lui qui naît, mais c'est une chaleur divine, c'est une chaleur qui est bénéfique aux autres et même à lui-même. Comprenez? La nature nous enseigne que s'il n'y a pas de soleil, il n'y aura pas d'évaporation. S'il n'y a pas d'évaporation, il n'y aura pas de pluie. Donc il y a des choses, il y a la bénédiction dépend du soleil. Donc la pluie dépend du soleil et c'est comme nous, notre bénédiction dépend aussi de la présence de Dieu à laquelle nous sommes exposés. Il y a tout un lot d'enseignements que nous pouvons superposer les uns sur les autres, qui font que ce sont des principes à respecter. Si nous coupons les arbres, par exemple, ce sont les arbres qui produisent l'oxygène, nous aurons un problème. Donc, il y a toute une série de choses. Et là, les arbres, vous pouvez les remplacer par des dents, parce que votre grâce est rattachée à votre dent. Vous voyez, donc, nous devons vraiment apprendre que, plutôt que de faire le blabla, de dire des choses, nous devons prendre en compte Josué 1:8, qui nous exhorte à regarder, à prendre connaissance des principes divins, à prendre connaissance des principes que Dieu a déposés au milieu de nous et à les appliquer. Vous voyez? Et en appliquant des principes, si vous prenez une pierre, vous la lancez, elle va retomber. C'est un principe. En appliquant des principes, vous allez voir des résultats sortir. Et ceux qui prient, parce que le Seigneur Jésus nous dit que quand il nous parle de la parabole du semeur, il dit que celui qui porte du fruit, ce n'est pas celui seulement qui entend la parole, mais c'est celui qui l'entend et qui la comprend. Vous voyez? Donc celui qui reçoit dans la prière, c'est celui qui a compris quelque chose. Il n'a pas seulement entendu, parler de Dieu, mais il a compris ce qu'il a entendu. Et c'est cette compréhension qui produit la foi en lui. Et c'est cette foi qui l'aligne de manière parfaite. C'est cette foi qui emmène la justification dans sa vie. Et c'est par conséquent, à partir de là, que les fruits commencent à germer dans la vie de cette personne-là. Donc, bien aimés, gardons bien à l'esprit que si nous sommes injustes, parce que la Bible nous demande de rechercher la justice divine, et si nous sommes injustes, nous n'aurons pas de part avec Dieu. C'est un principe. Vous pouvez être riche comme vous voulez, pour avoir des châteaux, des Ferrari. Si vous n'êtes pas juste, vous n'aurez aucune part avec Dieu. Et la part que vous êtes censé avoir avec Dieu ne s'arrête pas seulement ici dans ce monde. Et c'est même de l'autre côté. Vous êtes censé recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et dit que si vous êtes injuste, vous ne recevrez pas de part auprès de Dieu. Parce que Dieu est juste. Vous comprenez? La Bible dit que si vous êtes impudique, mais pourtant, vous voyez que c'est par l'acte sexuel que nous donnons naissance à nos enfants, que nous entretenons l'amour entre les conjoints. Et l'apôtre Paul vous dit que vous ne devez pas vous priver l'un l'autre. Vous devez vous adonner à cet exercice. Sauf par exemple, si vous voulez prier, vous devez un temps vous abstenir. Mais sinon, retournez vite ensemble, de peur que Satan ne vous tente. Vous voyez que c'est quelque chose, c'est un cadeau qui vient de Dieu, mais dans une certaine condition. Ça doit respecter des normes. Autrement, ça devient une source de malédiction. Est-ce que vous comprenez? Là aussi, c'est un principe. Et le Seigneur vous dit que les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Les idolâtres. Alors, on parle d'idolâtres. Beaucoup de gens pensent que c'est seulement ceux qui se prosternent devant les statues. Non! Ceux qui déifient leur pasteur, ceux qui aiment leur pasteur plus que le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui aiment l'argent, qui sont capables de tuer, de voler, de tromper, de tricher à cause de l'argent, ceux-là sont aussi idolâtres. Vous voyez, tout ce que vous aimez plus que Dieu, tout ce que vous aimez plus que les valeurs morales que Dieu vous confie, devient une idolâtrie. Est-ce que vous comprenez?
Et si vous êtes comme ça, si pour de l'argent, vous pouvez faire des choses ignobles, vous n'aurez pas de part avec Dieu. Ça, c'est un principe également. Mais pourtant, Dieu dit l'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui rend riche. Vous voyez, c'est lui qui donne la grâce. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de s'attacher à toi. Et la bénédiction peut rendre riche. Vous comprenez? C'est Dieu qui fournit toutes ces choses. Mais il dit que si vous aimez l'argent plus que vous n'aimez autrui, à ce moment-là, vous n'aurez plus de part avec lui. Il dit, les adultères n'auront pas de part avec lui. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes marié, mais vous êtes un adultère, vous trompez votre conjoint, il dit, vous n'aurez pas de part avec lui. Mais pourtant, la beauté qui vous séduit, c'est Dieu qui la crée. Mais l'usage que vous faites, ou encore votre façon d'admirer cette beauté, c'est maintenant une autre inspiration. C'est une inspiration qui vous condamne devant Dieu. Là aussi, c'est un principe que vous brisez. Donc, il y a plein de choses que nous n'expérimentons pas, plein de bénédictions qui ne viennent pas, simplement parce que des principes ne sont pas respectés. Nos prières ne sont pas exaucées parce que des principes ne sont pas respectés. Et vous voyez que parmi les principes cités, le Seigneur parle de la nature, il parle des personnes efféminées, il parle des infâmes, c'est-à-dire les gens qui se conduisent d'une manière honteuse, d'une manière outrageuse. Il dit qu'ils n'auront pas de part avec lui. Il parle des voleurs. Et le voleur, ce n'est pas seulement celui qui s'est introduit dans la maison, même celui qui a un poste de responsabilité, qui roule dans une belle voiture, mais qui vole l'argent de la compagnie. Même l'homme de Dieu qui met la main dans l'argent de l'église, c'est un voleur. Il n'aura pas de part avec Dieu. Alors vous allez être surpris de voir que l'homme de Dieu, la mort frappe dans sa maison. Vous dites, ah, mais pourtant il fait des croisades, il sert Dieu. C'est un voleur. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu a dit que les voleurs n'auront pas de part avec lui. Donc c'est un principe, certes il sert Dieu, mais il y a un principe qu'il ne respecte pas, un principe qui le condamne. Vous voyez ce que je veux dire? Il parle des voleurs, il parle des cupides, c'est-à-dire ceux qui aiment l'argent. Et nous avons aussi même dans l'église des personnes qui aiment l'argent. Vous comprenez? Des gens qui aiment trop l'argent. Et Paul met en garde Timothée dans la première lettre à Timothée en disant que ceux qui cherchent, qui aiment l'argent plus qu'autre chose, ce sont des personnes qui tombent dans des tourments. Vous voyez, et il dit à Timothée, toi ne suis pas ces choses-là. Donc l'argent c'est bien, mais vous ne pourrez pas aimer l'argent au point d'oublier vos principes, au point d'oublier l'honneur, au point d'oublier la vertu, la valeur de l'être humain. Vous comprenez? Et Dieu dit que si vous êtes comme ça, vous n'aurez pas de part avec lui. Vous voyez, les ivrognes. Et pourtant, c'est le même Dieu qui dit par la bouche de David dans un psaume que c'est Dieu qui donne à l'être humain le vin qui réjouit plus que tout son cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est le même Seigneur qui utilise l'eau et le vin, qui utilise le vin et le pain lors de la Sainte Seine. Le même Seigneur qui fait le miracle de Cana. Le même Seigneur qui dit, Jean-Baptiste est venu, ne mangeant, ne buvant. Vous avez dit, il a un démon. Et le Fils de l'homme vient mangeant et buvant. Vous dites, c'est un gourmand et c'est un buveur. Un ami des gens de mauvaise vie. Mais c'est le même qui vous dit que si vous êtes un ivrogne, est-ce que vous comprenez? Principe. Donc ivrognerie, excès. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui a créé la nourriture, mais c'est le même Dieu qui dit que la gourmandise est un péché. Les excès de table. Vous voyez? Donc dans toute chose, nous devons respecter les principes. Nous devons respecter les principes. Il dit, les outrageux n'ont pas de part avec lui. Les ravisseurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais si nous ne savons pas ces choses, nous allons faire ces choses-là d'une manière parfois involontaire, ou encore nous le savons, mais nous ne prenons pas garde. Et ces choses peuvent nous condamner. Voilà pourquoi, bien-aimés, souvenez-vous toujours de Josué chapitre 1, verset 8. Méditez le livre de la loi. Méditez le recueil de la parole de Dieu, afin de savoir comment marcher. Vous voyez ce que Dieu dit à Josué? Afin d'agir selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprends. C'est alors que tu réussiras. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.